Bon, c'est pas grave. Bon, alors on fait la suite. Alors hier, je vous ai montré le montage à l'intérieur, etc. Donc maintenant, on va se retrouver avec un support nu. C'est-à-dire qu'on a fait tous les intérieurs. Voilà. Et il nous reste que les extérieurs à faire. Voilà. On en voit, voilà. Toutes les parties métal. Et toute l'astuce, elle va être là. Pourquoi est-ce qu'on a fait les intérieurs et les extérieurs après? Parce que je montre, je me déplace. Alors, la première étape. Voilà. On voit bien comme ça. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'après on les habille. Mais on va pas faire des petits morceaux. Parce que c'est là où vous allez avoir la galère. Parce que ça va faire des bosses, bandes, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à tous les endroits où ça croise, on met des morceaux entiers. Et je fais des démonstrations directes. De façon à ce que hop, bon, vous vous en doutez, j'avais préparé mon coup. Hop. Voilà, de façon à ce que ça finisse propre. C'est-à-dire que regardez là, il n'y a pas de raccord à gérer. On va devoir mettre les bandes armées ensuite pour habiller. Et là, si on avait habillé avec des petits bouts, bah, on aurait eu à chaque maison, quelque part, une bande à plat, plus la bande armée. Donc on aurait eu une surcouche, une surépaisseur. Et dans le genre de meuble, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit propre, il faut bien linéaire, qu'il n'y ait pas de bosse. Donc en fait, les bandes, on les éloigne les unes des autres. Donc vous voyez, j'ai mis une chute qui serrée. Je m'arrange pour la placer comme ça. Je finis propre à la suite. Et du coup, les raccords, je vais les gérer plus loin. Et j'ai préparé la suite pour vous montrer. Hop, voilà. Hop, je m'éloigne un peu. Donc voilà ce qu'on a. Voilà, vous voyez, on voit mes raccords que j'ai découpés. Il y a le raccord d'en face. Et du coup, je n'ai plus que des petits bouts à mettre. Voilà, un petit bout, un petit bout. Voilà, hop, voilà. Principalement, ce que j'ai fait, c'est aussi, regardez, celle-ci, en fait, elle part de en haut jusqu'en bas. Ok? Alors le truc, c'est que c'est la deuxième astuce placo. C'est-à-dire que il y a des règles à respecter. Déjà, dans le placotile, on croise tout. Mais aussi, on doit faire, deuxième règle importante, en sorte d'équilibrer les choses. Si on regarde bien mon montage, voilà, au niveau des étagères, j'ai fait un passage là, tout le long, jusqu'en bas, et l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. Donc du coup, j'ai fait un raccord qui est égal, égal, égal. Voilà, je me suis basé là-dessus. Vous voyez, j'essaie de faire le montage équilibré. Et en tout, mon prochain, ce sera pareil. Donc il faut faire en sorte que ce soit toujours croisé pour la structure et équilibré pour le plaquage. De façon à ce que si vous pensez qu'il n'y en a aucune influence parce que tu as pu croiser à un autre endroit, du moment qu'on croisait devant les ferrailles et qu'on respectait le principe que j'ai donné, que c'est suffisant, vous pouvez faire. Sauf que si vous êtes un professionnel que vous regardez la vidéo, vous allez vous rendre compte que le particulier qui observe votre travail vous vient après le soir. Bah, lui, ce qu'il va regarder et ce qui va choquer, c'est le déséquilibre. Donc, c'est chiant, c'est le petit truc en plus, mais on est là pour ça aussi, d'accord? On est là pour faire bien et pas pour faire caca boudin. Donc, oui, il faut croiser, mais si on peut équilibrer les structures, c'est bien aussi, parce que pour l'œil du client, ça ne choque pas. Et puis même pour vous, si vous faites un montage équilibré au niveau du plaquage, parce que vous allez faire les bandes et qu'éventuellement il y a des bosses qui ressortent, ou des petites choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper parce que c'est du placo et pas du plâtre, hein, et ben automatiquement, s'il y a quelque chose, ce sera un défaut qui sera régulier, continu et qui sera au même endroit. Donc on pourra penser que c'est faux. Voilà. Alors que si c'est déséquilibré, ça va faire bordel sur les effets de peinture, etc. Que ce soit là pour un meuble, ou que ce soit pour un plaquage de placo, genre au-dessus d'une porte, etc. Il faut faire en sorte que toujours les choses soient équilibrées. Voilà. Bon allez, j'ai une petite astuce encore tout à l'heure à vous montrer. À tout à l'heure.